Deux, trois personnes dans la salle qui se disent ah trop cool, grand corps malade. Mais non. Et non, c'est juste un mec qui s'est fait les croisés au tennis. Bon. Donc voilà, donc on m'a déjà un peu présenté, donc je m'appelle Charlie Cousineau. J'ai 31 ans depuis 9 jours. Je suis marié depuis 2 ans avec une femme formidable. Elle n'est pas dans la salle hein, si vous posez la question pourquoi je dis ça. Et puis donc je suis papa d'un bébé qui a eu 1 an il y a 4 jours. Donc ça fait, vous voyez, mon avenir est déjà tout tracé. Voilà. Mais pour parler un petit peu de mon parcours, puisque quand on voit mon CV un petit peu comme ça, on se dit bah dis donc, il a un parcours un petit peu atypique. C'est le terme sympa de le dire, puisque généralement, en termes compagnards, ça donne les routes à 3 grammes, c'est-à-dire que c'est celle-là. Voilà, c'est ça mon parcours, mais bon, ça m'a permis d'être là aujourd'hui, de pouvoir vous en parler. Et je remercie encore Monsieur Maudet de m'avoir invité, et toute l'équipe du CERA et tous les intervenants, parce que je conclus quand même, donc c'est une grosse pression, mais bon, voilà. Donc voilà, donc je vais vous exposer un petit peu mon parcours. Est-ce que vous êtes prêts? J'adore cette énergie. Donc, j'ai fait toute ma scolarité à Saint-Laurent-Socève, puisque j'ai fait mon primaire ici, et puis j'ai fait mon collège et lycée à Saint-Gabriel. Donc j'ai fait un collège voilà, un petit peu basique, entre guillemets, avec un petit peu de théâtre, un petit peu de langue, etc. Donc voilà, c'était un petit peu ce que j'aimais. Et puis j'ai fait une seconde pétanque, comme le qualifie mon père. C'est-à-dire qu'il dit, bah, de toute façon, il n'y a pas de diplôme. T'as l'option théâtre, donc j'ai pu faire des spectacles sur cette scène ici, avec l'option chant, comme l'a dit Paulin. Et puis, donc moi, c'était le théâtre. Donc voilà, donc j'ai pu partir en Belgique aussi. Donc c'était plutôt une expérience assez sympa. Donc j'ai continué en première et terminale ES, puisque je n'étais pas très très fan du français. Mon bac de français était un peu une catastrophe, donc le littéraire c'est écarté à moi. Donc voilà, donc j'ai continué là-dessus et puis je me suis dit pendant cette terminale et pendant cette première même, je me suis dit bah, j'aimerais bien tenter l'expérience de comédien à Paris. Donc voilà, c'est quelque chose que j'expose à mes parents puisqu'ils m'ont toujours soutenu dans tout ce que j'ai entrepris et donc voilà, donc je leur demande leur avis et ils m'ont dit bah c'est très bien Charlie, on te soutient mais un bac tout seul, c'est un peu léger pour le monde du travail, donc ce serait bien que tu assures tes arrières si jamais ça marche pas, en passant un BTS. Donc j'adhère à cette proposition. Je leur dis bah ça marche très bien. Donc je me retrouve à faire un choix que je n'avais pas forcément trop prévu. Donc je me suis dit qu'est-ce que j'aime. Donc j'aime les langues et j'aime un peu la vente puisque je me suis dit bon bah faire de la vente c'est un peu du théâtre après tout. Donc donc j'ai choisi un BTS commerce international à Saint-Gabriel, un peu casanier le garçon, donc ça fait 9, hein, 9 ans. Voilà. J'aime bien rester là où je suis. Mais ça m'a permis de faire des choses assez extraordinaires, puisque en première année de donc mon premier stage que je fais, grâce au partenariat que Saint-Gab avait avec une université à Shangwon, j'ai pu partir en Corée du Sud faire mon stage. Donc voilà, 17 ans et enfin 18 ans, partir en Corée du Sud pendant 2 mois. Donc j'étais 3 jours dans la branche aérospatiale de Samsung à traiter avec des fournisseurs français pour des matériaux spécifiques dans l'aéronautique. Donc belle lancée quoi. Et puis après j'étais 2 jours à l'université en tant que prof de français en anglais à des Coréens. Voilà. Donc voilà, pareil, dépaysé quoi. Non mais c'était une super expérience et c'est vrai que c'est un peu déroutant en première expérience parce qu'on voilà, comme on arrive au travail et les gens sont en chaussons. Voilà. On n'a pas forcément la même vision du travail. Mais bon, ça se fait très bien. Donc à la suite de ça, j'ai obtenu un autre stage donc, dans le monde du textile chez IKKS dans l'import-export, ce qui m'a motivé à faire la licence professionnelle des industries de la mode à Cholet, licence que ma maman a faite puisqu'elle a repris ses études à 40 ans. Donc bravo à elle, surtout. Elle est dans la salle là pour le coup. Et puis donc à la suite de cette licence, voilà, je voulais partir en Corée du Sud puisque j'avais vraiment beaucoup apprécié pour faire un master commerce international en gros là-bas. Donc même si on envoie
Message aux étudiants si jamais vous voulez partir là-bas. Même si on arrive à choper le TOEFL, voilà, à râler pas crête, on envoie son dossier 2 mois avant, ça ne suffit pas pour la poste apparemment, puisque mon dossier est arrivé 2 jours trop tard. Donc voilà, donc c'est un échec. Donc je me lève un matin, c'était un matin de partiel. Je me lève le matin et puis on me dit, bah non, mais tu n'es pas accepté puisque ton dossier est arrivé en retard. Donc on a essayé de faire des pieds et des mains, etc. Mais je vous passe les détails, ça n'a pas fonctionné. Mais bon, qu'à cela ne tienne, un de mes profs en licence m'ouvre les portes d'un master à Angers sur les arts de la France. Donc je me dis, bah attends, allons-y. Mais je n'avais pas envie de faire dans le textile, donc je choisis de me spécialiser dans les vins et spiritueux. Parce que j'aime bien le vin et les spiritueux, donc pourquoi pas. Donc voilà, donc je m'étais donné un objectif de partir en Australie parce que pareil, j'aime bien le surf, donc je me suis dit, bah vas-y, je vais faire ça. Donc le premier stage, je l'obtiens chez un domaine de vin dans le Languedoc-Roussillon. Très bon domaine, le domaine au Courchamp, pour faire de la pub quand même. Et puis donc j'étais viticulteur, en charge du commerce, en charge du marketing, donc des bonnes journées de 5h à 22h. Et puis en fait après je me suis dit bon bah maintenant c'est bon. Mon objectif c'est de partir en Australie. Donc je me suis posé sur mon PC et j'ai envoyé une demande et j'ai eu le stage. Voilà. Donc je me suis vraiment posé pourquoi. Mais alors après l'excitation que ça a été, puisque c'était le jour de mon anniversaire que j'ai reçu la réponse en disant bravo, tu vas en Australie. Donc c'était vraiment assez extraordinaire. Et donc j'ai posé la question et donc ça a été un petit peu dit par Alex au préalable, c'est qu'en fait j'avais posté une vidéo grâce à Singab. Il y avait la fête des lycéens qui était faite chaque année. Et donc je me suis dit, bah tiens, la vidéo que j'avais faite, puisque j'avais fait un one-man show, enfin un sketch en gros, où je faisais des imitations de président de la République, etc., en forme de conseiller de classe. Et je me suis dit, bah, je vais la mettre sur YouTube, parce que on sait jamais, quoi, ça peut toujours servir. Et puis en fait, bah, quand on tape mon nom sur Google, vous pourrez vous amuser chez vous à la regarder si vous voulez, je vais avoir un pic de vue dessus. En fait, on tape mon nom et on tombe sur cette vidéo-là. Et donc j'avais 2 patrons dans cette boîte, puisqu'on est une start-up. En gros, il y avait un patron français et une patronne australienne. Et le patron français était tellement plié de rire qu'ils ont dit, bon, on le prend en stage. Voilà. Donc rien à voir avec mon CV, rien à voir avec rien, donc c'était cool. Bon, ils me l'ont admis que le dernier jour, donc ça allait. Et donc voilà, donc ça m'a presque fait oublier que j'avais un mémoire à rendre. Donc j'avais 2 mois pour rendre mon mémoire, donc j'ai réussi mon master avec un mémoire tout à fait médiocre. Et après, donc voilà, la longue liste des expériences professionnelles que je vais vous réciter. Donc j'ai été développeur export chez un agenceur pour les yachts et les palaces parisiens. J'ai été gérant de ma propre entreprise pendant 2 ans, où on faisait des politiques commerciales et marketing pour les entreprises, donc pour des choses comme les bennes à déchets, les voiles d'ombrage, les vannes aménagées. J'ai pu trouver des partenaires pour le stade toulousain rugby handisport, pour le club de Niort, enfin voilà. J'ai fait beaucoup de choses. Et donc voilà, donc je me suis arrêté à un moment donné, puisque un petit peu comme Ophélie, j'avais un peu de... je travaillais seul, j'avais certes 2 associés, mais je travaillais seul en entreprise et tout, donc voilà, c'était un petit peu dur à porter. Après, donc je me suis dit, bah, je vais trouver un job, donc grâce à ma licence, enfin grâce à mon master, j'ai pu obtenir un job chez Pichard Balm à Saumur, donc qui fait des médailles souvenirs et des médailles religieuses. Je suis tombé pendant le Covid, 6 mois après être parti, donc c'est bien, donc ça s'est arrêté très très rapidement. Et puis après, donc mon ancien patron m'a appelé en me disant, bah écoute Charlie, ton profil nous intéresse. Est-ce que tu pourrais revenir chez nous? Donc c'était un de mes clients dans mon entreprise, donc ça fait 4 ans que je suis chez Cartol Industrie. Mais bon, ça fait 4 ans, donc forcément mon moi intérieur m'a dit, bah ça fait 4 ans quand même Charlie, c'est bizarre quand même. Généralement t'as fait 1-2 ans dans les boîtes, c'est beaucoup là quand même. Donc je me suis remis en question, j'ai passé un bilan de compétences à 30 ans, ce que j'engage tout le monde à faire puisque c'est très très formateur et c'est toujours très sympathique. Surtout que je l'ai passé avec des intervenants qui étaient très très bien. Et donc en fait ils m'ont juste dit, bah Charlie, en fait le commerce et le marketing c'est ce que tu dois faire. Ah,
c'est cool, c'est bien. Mais c'est juste un problème d'articulation, pas à cause de mon genou, hein. C'est juste qu'il faut que tu fasses plus de marketing que du commerce. Donc voilà, selon ce constat, je vais en tirer les propres conclusions que j'en tirerai. Et en parallèle, puisque j'adore plein de choses, et j'ai beaucoup de passion, donc je continue le théâtre, et surtout, ça fait voilà, 10 ans à peu près que je compose ma propre musique pardon, que vous entendrez à la fin de mon intervention. Et puis je me suis dit, bon, j'ai aucune connaissance. Alors mon père était DJ, donc voilà, j'avais un petit peu de feeling avec le tempo. Donc je me suis dit, bah, pourquoi pas créer ma propre musique électronique. Donc j'ai essayé, j'ai acheté un clavier, enfin on m'a offert un clavier pour être précis. J'ai acheté un logiciel de production de musique, et puis je me suis lancé. Donc au début c'était pas terrible, puisque c'est jamais très bien ce qu'on produit au début, mais c'est normal, hein, ça fait partie du processus, voilà. Même si nos parents nous disent que c'est très bien, c'est qu'ils nous aiment trop. Mais voilà, au bout d'un moment, quand on s'attelle à une passion, en fait, bah, il faut toujours en fait persévérer. Puisque c'est voilà, ce que j'aimerais partager avec vous, c'est que persévérer, puisqu'aujourd'hui, même s'il y a peu de gens, puisque aujourd'hui j'arrive à faire des choses qui me plaisent quand même un petit peu, ça fait 10 ans, et donc c'est disponible sur toutes les plateformes de téléchargement sous le nom de Cosinus, si jamais vous voulez aller essayer, aller écouter surtout et promouvoir. Et donc voilà, mais voilà, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ont parlé, parce que je suis le dernier à passer, donc tout a un peu été dit dans ça, mais moi ce que je voulais vraiment partager avec vous, c'est que l'important c'est votre bonheur à vous, mais aussi le bonheur de vos proches. Si jamais il y a quelque chose que vous vous dites, bah voilà, j'ai une passion, parce que je sais pas ce que l'avenir sera quand mon fils aura mon âge, je sais pas, mais surtout qu'il faut apprendre à vivre dans le monde dans lequel on est, mais surtout vivre heureux, parce qu'on trouvera toujours des gens plus heureux, plus malheureux. Moi, je jalouse des artistes qui tournent depuis des années, mais en même temps, ils ont eu un parcours qui n'est pas le mien. Donc l'important, c'est de kiffer, et voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Merci beaucoup.